mais on peut continuer, s'il y a quelques idées. De toute façon, là, on a plus ou moins épuisé nos sujets, sur la façon de parler. On a quand même pas mal relancé pas mal de choses. Mais effectivement, pour revenir à cette histoire de désodiacalisation, sur laquelle je n'ai pas terminé d'ailleurs, comment s'en sortir? Okay. Parce qu'effectivement, il y a cette difficulté. D'un côté, il y a la planète, de l'autre côté, il y a un axe des saisons. J'en avais déjà parlé, mais vous avez probablement oublié mon argumentation. Comment on peut régler le problème de cette espèce de... Où est l'interface, si vous voulez, mon cher ami, entre la planète et l'axe des équinoxes et des solstices? C'est-à-dire régler cette interface. Interface, c'est quelque chose qui permettrait de connecter ces deux plans. J'en avais déjà parlé, mais vous n'avez probablement pas tenu compte de ce que je vous ai dit. Non, je ne sais pas. Eh bien, l'interface, c'est la théorie de précision des équinoxes. La précision des équinoxes montre bien qu'on attachait de l'importance à l'étoile qui correspondait à l'équinoxe. Oui. Donc, finalement, c'est ça l'interface. L'étoile fixe vernale, l'étoile fixe qui correspond à l'équinoxe, là, il va y avoir un corps céleste réel qui va être visuellement connecté avec Saturne. Vous n'aviez pas retenu cet argument. Mais je ne comprends pas, puisque du coup, comme il y a la précision des équinoxes, les étoiles, quand Saturne va être à 0, non, vous n'avez pas compris. L'étoile on changeait l'étoile chaque fois qu'il y avait un changement à ce niveau-là. D'accord. Et c'est parce qu'on changeait l'étoile qu'on s'est aperçu de la précision des équinoxes. Si on n'avait pas fait attention à l'étoile correspondant à l'équinoxe, on n'aurait pas compris les précisions des équinoxes. Oui. Voilà, donc c'est ça. Alors, ça m'a demandé un certain temps, parce que vous vous rendez compte que moi-même, j'ai beaucoup pataugé là-dedans. Parce que j'avais développé la théorie des 76 de relation entre Saturne et les axes équinoxiaux, mais j'étais bloqué par rapport à cette question. Et parce qu'il y a un moment, votre théorie, c'était que Saturne passe sur les étoiles fixes. Voilà. Vous auriez été plus dans un système sidéral que tropical. Voilà, c'était une solution intermédiaire que j'avais trouvée. Effectivement, il faut absolument... Alors, mais à ce moment-là, le grand défaut, c'est que je perdais le contact avec les équinoxes et les solstices. Or, le système fonctionne sur les équinoxes et les solstices et pas sur les étoiles fixes. Vous voyez, qui peut-être auront pu correspondre à un moment donné aux équinoxes et aux solstices. Mais à une époque, etc. Donc, alors il y a un astrologue, je me souviens plus, un astrologue anglais qui a écrit là-dessus. Je ne sais plus, j'ai fait des articles là-dessus, où il s'intéressait justement à l'étoile fixe qui correspondait. Enfin, et d'ailleurs, ce problème se pose aussi pour la théorie des ascendants. Pareil. L'horoscope. Qu'est-ce que veut dire étymologiquement horoscope? Le marqueur de l'heure. Comment? Le marqueur de l'heure. Non, mais dans le scope, il y a voir. Voir. Et probablement, initialement, c'était l'étoile qui se levait au moment de la naissance. L'étoile fixe. Ça a été oublié. Donc maintenant, on dit il y a l'ascendant qui se lève. Alors c'est quoi? C'est abstrait. Donc là aussi, il y a une interface qui manque. L'interface entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe sur Terre, l'horizon, etc. Et là, j'ai découvert cette notion d'interface, c'est-à-dire qu'il faut connecter un élément céleste avec un élément terrestre. Et et à ce moment-là, ça devient cohérent. Et donc, voilà. Alors, Gauquelin n'est pas allé jusque-là, mais si on devait poursuivre notre conversation, revenir au point de départ de notre conversation, probablement, il devait y avoir un truc de ce genre-là. C'est-à-dire que la planète ne pouvait pas rencontrer l'horizon, mais elle pouvait rencontrer l'étoile qui correspondait à l'horizon. Et à ce moment-là, on avait un système ternaire. On retombe dans le ternaire. D'ailleurs, c'est amusant parce que justement, tout à l'heure, on parlait de la théologie ternaire. Entre le Dieu premier et l'homme, il y a ce Dieu intermédiaire, le démiurge, etc., qui fait l'interface. Oui. Et Jésus, tout le débat de la théologie chrétienne, c'est que Jésus est à la fois Dieu et homme, donc il est dans l'interface. Et vous ne connaissez pas trop les théories
Vous n'avez pas lu le corpus hermétique et les Je sais théories pas, gnostiques? peut-être, j'ai étudié beaucoup de choses. Parce qu'il y a dans un, l'esprit. il y a un Euh, rapport très, très profond avec l'astrologie dedans, où en gros il y a une cosmogonie qui explique la création de l'astrologie, où c'est je sais plus qui dans Poids Mandresse, qui a une révélation et voit la création du monde. Et donc au départ, le monde est lumière et en opposition avec l'obscurité. De l'obscurité est née la nature. Et peu à peu se forme ce monde matériel qui est entouré par les sphères célestes, dans lequel l'homme est d'abord et à l'extérieur de ça. C'est l'homme intelligible qui regarde la nature et qui voit le corps qui lui serait attribué dans ce monde sensible. Il s'éprend de ce corps. Et ensuite, comme il veut habiter ce corps, il passe à travers les sphères célestes pour s'incarner dans le corps. Ce qui serait une explication. Mais vous devriez écrire là-dessus, mon cher. Hein. Vous pourriez faire des commentaires sur mes propos en apportant une dimension que je n'ai pas mentionnée. C'est libre à vous de faire ce travail. Et ce qui est intéressant, puisqu'on parlait de judaïsme et de christianisme, c'est que cet hermétisme qu'on trouve dans le corpus hermétique, on le retrouve en fait chez les gnostiques, les chrétiens des 1er, 2e, voire jusqu'au 4e siècle, avant qu'ils soient réprimés totalement par l'Église, le concile de Nicée. C'est qu'ils cherchent à, qu'on appelle ça, pas corrompre, mais à contaminer le christianisme avec des théories hermétiques, où on intègre le démiurge en tant que le Dieu de l'Ancien Testament, et de remettre cette théorie de sauver l'âme dans cette nouvelle mythologie qui se crée autour de Jésus. De toute façon, moi je pense que les grands esprits se rencontrent et que moi, par exemple, souvent je mets mes propres réflexions pour venir à un débat sur le fait que les hommes se méfient de ce qu'il aurait apporté pour trouver par eux-mêmes. Souvent, j'ai des progressions dans ma réflexion qui recoupent évidemment des travaux qui ont déjà existé. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'ils m'ont influencé. Souvent, je m'intéresse à un texte parce que déjà, j'ai pensé de la même façon. C'est tout à fait possible. Mais oui, ben ça, je pense que vous avez quelque chose à dire à ce sujet, vous pourrez le dire. Je ne vous interdis pas de faire des commentaires de ce type sur mes propres pensées. Mais pour revenir à... Moi, je parle d'anthropocosmologie, voyez-vous. C'est-à-dire, je pense à... Alors, ça, c'est un argument qu'on pourrait utiliser pour terminer notre entretien. Alors, d'ailleurs, je vous poser la question. Comment décrypter le cosmos, finalement? On ne le connaît pas. Je veux dire, on le connaît scientifiquement, mais on ne sait pas. On ne peut pas observer le ciel et en tirer une information sur l'humain. Mm-hmm. Par contre, on peut étudier l'humain et comprendre des choses de l'humain. Mm-hmm. Donc, il faut partir de l'humain. Il faut partir de ce que nous connaissons pour aller vers le cosmos. Mm-hmm. Alors que beaucoup d'astrologues font l'inverse. Ils ne veulent connaître l'humain qu'à travers l'astrologie. Et l'astrologie, ici, c'est le discours du cosmos. Voyez-vous. Alors, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça, mais vous avez déjà expliqué, par exemple, que mes travaux sur le cycle Saturne, ils avaient été influencés par mes observations sur le cycle des colonisations. J'ai bien fait à Allen en 1975 une conférence là-dessus, Saturne et la colonisation. Parce que moi, j'ai été marqué dans mon enfance, évidemment, dans ma scolarité, par la décolonisation. D'ailleurs, c'était amusant pour les petits Français qui avaient appris la géographie dans les années 50 et qui, tout d'un coup, doivent apprendre une autre géographie. Mm-hmm. C'est assez comique quand on y pense. C'est-à-dire que moi, je m'intéressais beaucoup aux capitales des États. Et tout d'un coup, avec les indépendances, il fallait apprendre de nouvelles capitales, de nouvelles frontières, etc. Mm-hmm. Et bien donc, ça m'a marqué par rapport à cette réflexion sur à quel moment les empires se forment et se déforment. Donc c'est à partir de là que je suis allé me demander quelles étaient les corrélations avec le cosmos. Il faut toujours partir de l'anthropologie, de ce que nous observons. Parce que dans l'autre sens, vous observez le ciel, mais ça ne vous parle pas, le ciel. C'est pour ça que c'est en partant de l'anthropologie qu'on arrive à déterminer ce qui, dans le ciel, est pertinent pour l'homme. Parce que si vous partez de l'inverse, vous dites « Ah ben, tout ce qui est dans le ciel fait sens pour l'homme. » Ben oui, d'accord, mais
on est, on est dans l'aveuglement là. Mais pas forcément, justement. Si Alors, en gros, allez-y. la théorie, c'est on a un ciel, on ne comprend rien du ciel. Et la première chose à faire quand on est face à l'inconnu, c'est de commencer par symboliser l'inconnu. À partir du moment où je mets un symbole, où je dis qu'il y a un Dieu qui est derrière le vent, il y a un Dieu qui est derrière chaque planète qui bouge, je crée un symbole, ce Dieu-là, et à partir de ce moment-là, je peux commencer à parler de lui. Alors bon, donc c'est un débat. Alors voilà, donc on lance ce débat maintenant. Non, enfin, j'allais dire que de toute manière, dans ce que mon argument que vous donnez, on projette sur le ciel des problématiques de l'homme. C'est le problème de la conscience, c'est que la conscience vient à partir du moment où je symbolise la chose et que le symbole est l'instrument du sens qui va. Non, je ne vous suivrai pas du tout dans ce domaine-là, sauf, non, je pense qu'une façon saine de faire de la recherche astrologique, c'est de partir de ce que nous observons, de ce que les hommes font, de ce que les hommes ont retenu. On parlait de droit constitutionnel, ben oui, il y a des choses dans le droit constitutionnel qui nous renvoient à une certaine idée de l'astrologie, qui est assez simple finalement. Et après, on peut, vous en parlez de ça, vous avez des faits. Par exemple, notre ami Roger Eke, par exemple, il a constaté qu'il y avait un cycle de 15 ans, mais il n'a pas su expliquer ce cycle de 15 ans. Oui. Enfin, si, il l'explique, mais il a un. Oui, d'accord. Voilà. Donc finalement, c'est là le débat. Un débat entre astrologues, ce serait un débat. Voilà ce que nous observons. Comment l'expliquer? C'est pour ça que la notion de corrélation, quand même, qu'on le veuille ou non, c'est quand même la corrélation entre ce qu'on. Quand par exemple Barbeau travaille sur les guerres mondiales, il parle bien de la réalité historique. Il ne parle pas des astres. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'il dit, puisqu'il y a ces. Tu as raison d'ailleurs. Puisqu'il y a ces guerres mondiales qu'il considère comme étant du même ordre, c'est une erreur d'ailleurs, on en a parlé la dernière fois, je crois. La Seconde Guerre mondiale ne s'est pas déroulée de la même manière que la Première Guerre mondiale. Enfin, admettons. Eh bien, voyons quels sont les facteurs qui sont communs à ces deux guerres. Et il ne retient du cosmos que ces facteurs-là. Donc ça va exactement à l'inverse de ce que vous dites. Et c'est pour ça que, curieusement, moi je me retrouve énormément dans Barbeau. Au niveau de la méthode, c'est tout à fait valable. Mais ça cloche. Ça cloche parce que. Alors pourquoi ça cloche? Parce que. Bon. Il faut réfléchir là-dessus. Bon, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché son truc? Pourquoi est-ce qu'il prend des planètes entre Jupiter et Pluton il en fait une sphère de. Il a voulu trouver une unité en faisant la synthèse des planètes. C'est spécial quand même. Au lieu de dire, il y a une planète qui explique ça, il a dit, il faut mélanger les 5 planètes pour que ça donne quelque chose. Alors son graphique, alors c'est amusant parce que son graphique c'est unitaire, mais alors on est dans l'équinoxialité, c'est unitaire, mais ça englobe 5 planètes, 5 cycles planétaires. Et à mon avis, je ne pense pas que les créateurs de l'astrologie avaient en quoi que ce soit envie de faire un truc pareil. Bon, je crois que c'était pas dans leur idée. C'était un truc assez farfelu, d'autant plus que... Et en plus, de toute façon, on revient à la question de tout départ, et on va t'arrêter là-dessus. De toute façon, il y a une astrologie inconsciente et une astrologie consciente, et il faut arriver à trouver... où ça passe, où passe la distinction. Et ça, c'est pas si simple. Et j'ai comme une dernière question, pourquoi vous êtes intéressé à la linguistique, pardon? Comment ça vous est venu? Eh bien, c'est la question de l'emprunt qui m'a intéressé, notamment. L'emprunt linguistique, c'est-à-dire pourquoi on retrouve les mêmes mots en français et en anglais. Voilà, par exemple. Bon. Je pourrais peut-être revenir là-dessus. J'ai fait un DEA en 81 là-dessus, et puis après j'ai fait des différents travaux. D'ailleurs, mon bouquin sur mon DEA sur Roger Ferrier, je ne sais pas si vous le connaissez, non. Pourtant il est sur Scribd. Okay. J'ai fait un DEA sur Roger Ferrier en 81, où je montre que c'est un traité d'astrologie de 1550
en français qui a été traduit quelques décennies plus tard en anglais. Mhm. Et je montre à quel point la traduction anglaise reprend un très grand nombre de mots français, etc. Bref. Donc voyez-vous, même l'astrologie, parce que moi je travaille Ouais, elle beaucoup. est concernée par ce genre Oui, de... parce que moi je me suis beaucoup intéressé au passage de la littérature astrologique. Par exemple, dans le cas de Dario, par exemple. Mhm. Vous connaissez l'ouvrage de Introduction au jugement Denis de Christ. Labouret, Oui. dont j'ai fait la postface. Oui. Mais c'est moi qui avais donné l'idée de publier cet ouvrage sur l'astrologie horaire. Eh bien, Dario fait partie de ces traités d'astrologie français qui sont traduits en anglais. Oui. Qui ont influencé William Lilly. Ouais. Vous avez d'ailleurs son bouquin, là, William Lilly, là. Derrière vous. Non, au-dessus, celui-là. Ah oui, ah super. Mais la question du... Alors, parce que j'avais lu ça dans Corrélation, il disait que la sémiologie est une pseudoscience. Donc comment on étudie comment le sens vient chez l'être humain. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui vaut le coup d'être étudié ou pas? Je vous suis pas, excusez-moi, je ne comprends pas très bien votre La question. sémiologie, c'est-à-dire comment le sens vient à nous à travers le symbole. Oui, 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 c'est ce dont vous parliez tout à l'heure. Je reconnais que là, j'ai du mal à vous suivre. Il faudrait qu'on en parle plus longuement une autre fois. Mais tout à l'heure, vous étiez en train d'expliquer que, voilà, en regardant le ciel, etc. Alors justement, à propos d'instrumentalisation, qu'est-ce qui se prête à l'instrumentalisation? Ce sont justement les objets dont on ne sait rien. Mhm. Instrumentaliser, c'est de dire que tel objet dont on ne sait rien, je vais déterminer son sens. C'est ce que je dis en 86. Mhm. Vous n'avez peut-être pas encore lu mon texte là-dessus. Donc de ce côté-là, je suis parfaitement d'accord avec vous. La seule différence, c'est que, effectivement, je ne respecte... Donc si je... Ça veut dire que l'objet auquel j'accorde de l'importance, il n'a pas besoin d'être conforme à ce que je dis de lui. C'est pas nécessaire. Mhm. C'est pour ça qu'en astrologie, on peut très bien dire, voilà, nous on considère que ces planètes ont telle et telle signification, mais on n'a jamais dit que c'était la nature profonde de ces planètes. Simplement, nous qui leur avons donné cette signification et qui se sont, et c'est la thèse de 86, c'est pas celle d'aujourd'hui, et nous avons donné cette signification et nous sommes programmés par rapport à cette signification. Oui, et ça signifierait que parfois on peut donner un sens sans le vouloir à certaines choses, ou que le fait est que les gens finissent par donner un sens, et que comme si c'était une boîte vide au départ, et que plus on met des choses dedans, c'est même des C'est choses... le problème du signifiant et signifié, oui. du contenu, du contenant, etc. Oui. Eh bien, on peut en parler aussi de la lune noire, de différentes significations Oui. que les gens lui donnent. Oui. Elle peut, en fait, de fait, elle aurait la signification de tout ce que les gens lui auraient donné, Oui. à part, comme dans une entreprise, selon la part que les gens ont investi dedans. Alors oui, effectivement, bon, alors l'instrumentalisation, ça renvoie à la linguistique pour répondre à votre question. Mais moi, je ne suis pas très sympa, j'ai pas beaucoup de sympathie pour cette théorie finalement. Je préfère la théorie de la corrélation. C'est-à-dire, je vois des choses sur Terre et je me demande si éventuellement il n'y a pas des corrélations numériques, d'où l'importance du nombre. Moi, je dis le nombre, c'est l'interface entre l'homme et le ciel. Si je ne capte pas des nombres sur cette Terre, je ne suis pas en mesure de chercher. Les corrélations ne font sens que pour justifier les intervalles numériques. Donc le nombre est à l'origine. C'est par le nombre qu'on va vers le cosmos. D'accord. Parce que le cosmos parle le même, ça donne un langage commun entre les deux plans. Par exemple, les 7 ans, bon ben voilà, vous avez 7 ans, vous avez des cycles de 7 ans ou de 15 ans. Où est la corrélation? Quelle est la planète qui rend compte de cela? Voyez-vous? Et là, vous apercevez que Saturne est important, et vous apercevez aussi que les 7 ans peuvent venir d'un découpage du cycle de Saturne en 4 fois, et que ces 4 fois correspondent éventuellement aux saisons, etc. etc. C'est comme ça que vous élaborez quelque chose. Moi, j'attache beaucoup d'importance à l'enfance, c'est-à-dire la capacité, à partir d'éléments qui lui sont donnés, de reconstituer l'ensemble. Par exemple, dans le cas du français, il est très facile pour un enfant de circuler dans la langue française, beaucoup plus que pour un enfant de circuler dans la langue anglaise. Pourquoi?
Parce qu'il y a une cohérence plus grande. Ben oui, parce que dans la langue française, les mots se relient les uns aux autres. Les racines se lient. Bon. Fin, la fin, finale, finalement, finir, etc. En anglais, vous avez finish et end. On est dans la synonymie. La synonymie, c'est pas bon pour les enfants. Ouais. Parce que la synonymie, et d'ailleurs ça explique pourquoi certaines personnes veulent que les hommes et les femmes soient pareils. Parce qu'ils sont dans la synonymie. Ils ont appris linguistiquement que deux objets linguistiques de deux mots différents voulaient dire la même chose. Et ils projettent ça sur la compréhension de le rapport entre l'homme et la femme. Ils sont tellement conditionnés par cette synonymie qu'ils ont pris l'habitude de dire que c'est pas parce que des choses sont différentes que c'est pas parce qu'elles s'apparaissent différemment qu'elles n'ont pas la même signification. En France, on n'a pas forcément cette même problématique, parce qu'on est beaucoup moins marqué par la synonymie. Il y a d'ailleurs un film qui vient de sortir il y a 3 jours là-dessus, qui s'appelle Synonymes. C'est incroyable. Et effectivement, la synonymie est au cœur de la confusion des esprits et de la théorie du genre. Et c'est pas étonnant que ce soit les anglo-saxons qui ont introduit cette problématique-là, parce que leur langue est porteuse de ce virus de la synonymie. C'est-à-dire, voilà, vital, et puis il y a life. Ah bon, alors c'est pareil. Donc on ne peut plus se fier à l'oreille, on peut plus se fier à la forme, parce qu'on vous a expliqué dans votre enfance que ça voulait dire la même chose, etc. Là. Donc ils ont une confusion sémiologique ou linguistique, comme vous voudrez, qui est la base d'une confusion anthropologique, etc. Voilà, on pourrait s'arrêter là-dessus. Ouais.